Mon premier contact avec l'art en général, je dirais, en fait, je m'en souviens pas, mais clairement, c'est pas un moment là, qui est resté pointu. Mais moi, je suis née à Montréal. Les 4 premières années, j'étais dans une métropole. Donc, j'imagine que j'étais quand même immergée dans toutes sortes de formes d'art. Alors, mon nom est Sandrine Vachon. Je suis artiste et enseignante en danse contemporaine. J'ai très tôt commencé à prendre des cours de ballet ici à Drummondville à l'Académie de Madame Proulx. Puis ensuite, j'ai fait ma formation au Cégep de Drummondville. Les doubles decks commençaient en fait, donc j'étais dans la première cohorte à faire 2 decks en même temps. Donc j'ai fait Sciences pures, ça s'appelait à l'époque, et danse. Donc après le Cégep, je me suis donné le droit de me donner une chance dans le domaine de la danse. Et puis, j'ai continué ma formation en danse contemporaine. Je suis d'abord allée à Edmonton, en Alberta. J'ai passé 2 ans et demi là-bas. Et puis, j'ai décidé de refaire une formation parce qu'à Montréal, personne ne me connaissait. Ça faisait quasiment 3 ans que j'étais partie du Québec. Donc, j'ai fait l'École de danse contemporaine de Montréal. J'aimais autant l'art et la danse, mais clairement, j'aimais beaucoup le travail en studio et être sur scène. Et l'enseignement est arrivé un peu par surprise dans ma vie. Moi, je n'avais pas comme projet d'enseigner nécessairement. Mais comme interprète en tournée, ça arrive souvent qu'on nous demande, un peu dernière minute d'ailleurs, tu pourrais-tu enseigner une classe demain, ça serait le fun. Donc, j'ai commencé à le faire, puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc, pendant plusieurs années, j'ai fait les 2. Puis pour moi, c'était vraiment le meilleur des amalgames, dans le sens où je suis convaincue que je suis devenue une meilleure interprète quand j'ai commencé à enseigner. Il y a beaucoup de personnes qui ont influencé mon parcours. C'est d'abord des enseignants. C'est très important comme étudiant, puis ça, je me le rappelle comme enseignant, de sentir que tu es vu, qu'on te remarque. Pas dans le sens où d'être la vedette ou d'être première de classe, mais dans le sens où il y a quelqu'un qui croit en toi. C'est difficile de choisir un moment marquant dans ma carrière. Je dirais qu'il y en a plusieurs. En tournée, il arrive plein de beaux moments, de belles expériences sur scène, mais à l'extérieur aussi, souvent, il y a des discussions avec le public. Une fois, on était à Asbestos, c'était en plein hiver, grosse tempête, on a failli se tuer en allant, puis on a eu de la misère à revenir. Mais une fois sur place, l'accueil est extraordinaire. Les gens sont contents qu'il y ait une compagnie de Trois-Rivières qui se déplace pour faire un spectacle. Et puis, il y a un petit garçon qui est venu nous voir avec les yeux grands ouverts, qui nous dit « Hey, moi, j'aime ça, la danse. J'avais jamais vu la danse avant. J'aimerais ça être danseur comme vous plus tard. » Il y a plein de trucs que j'ai pas encore fait dans la danse, même juste dans l'entraînement. Je trouve ça super important de se perfectionner, de continuer à... Pour moi, c'est prendre des classes, c'est m'entraîner dans des techniques peut-être que j'ai jamais faites. Dans une classe que c'est un peu épeurant, je sais pas trop ce qu'on va faire, puis je sais que je maîtriserai pas ce qu'il y a là, mais c'est important de plonger là-dedans. J'ai comme besoin de rester active dans des projets artistiques personnels. Puis en même temps, ça nourrit mon enseignement, puis je suis nourrie par mes étudiants qui m'apprennent et qui m'apportent énormément. Mais j'aime beaucoup cette façon-là de développer ma discipline.